BMW ce week-end, entre autres pilotes de notoriété. Voilà, bon anniversaire 100 ans à BMW avec l'un des événements en pic de célébration de cet anniversaire tout au long de l'année, bien sûr le Mans Classique. Voilà, nous espérons que vous passez un bon moment depuis votre arrivée. Merci encore une fois à toutes et tous d'avoir pris l'initiative de passer ce week-end de juillet avec Le Mans classique. Maintenant que les enfants sont en vacances, que l'année scolaire est terminée, on a vraiment le sentiment là d'être rentré à fond dans le mois de juillet, ce premier mois des grandes vacances d'été. Cela fait partie aussi des événements toujours très attendus dans l'année. Le Mans classique et Patrick Peter ont choisi d'être sensible à ces demandes, à ces requêtes très souvent formulées. Ah, quand est-ce que l'on va retrouver des voitures des années 80 sur le circuit des 24 heures du Mans? Eh bien, c'est maintenant, c'est ce week-end pour cette épreuve proposée en accompagnement de Le Mans Classique. Le Mans Classique s'arrête à 1981 et c'est très bien, mais ce qui est bien aussi, c'est de savoir que l'on va retrouver ces voitures qui nous ont également fait rêver dans les années 80. Alors naturellement, tout est fonction de votre année de naissance, mais nous sommes pas mal quand même d'adolescents à être venus rêver et à s'imprégner, apprendre même l'histoire et l'héritage Le Mans dans les années 80, en voyant en 1982 l'arrivée d'une nouvelle génération de voitures, des voitures prototypes à carrosserie fermée, au contraire des 936 et des Renault que l'on avait vu à la fin des années 70. Je laisse de côté les rondeaux qui étaient déjà des voitures prototypes présentées comme telles à carrosserie fermée. Jackie X et Derek Bell avec la 936. Jules en 1981 avait gagné Le Mans avec une voiture ouverte, et les Lancia en 1982 étaient les voitures ouvertes, mais là avec la génération des voitures groupe C, nous allions faire connaissance à ce moment-là avec des voitures à carrosserie fermée. Bien sûr, la Porsche 956 allait être celle-là, mais il y en avait d'autres avec à l'époque les Grid, les Ford C100 aussi. Alors qu'on espère qu'il n'y a pas de problème pour le pilote de la pole, car la Nissan numéro 23, qui était la voiture et qui est la voiture de la pole position, est arrêtée à la sortie de la voie des stands. Que se passe-t-il? On espère qu'il y aura pas de problème. Ah non, voilà, c'est parce que Frédéric Saucé attend tout le monde. Parfait, on a la réponse avec la vidéosurveillance. Voilà, tout le monde est en fait arrêté derrière la voiture de direction de course. En un instant eu, on pas le cacher, une frayeur pour la Nissan numéro 23, mais il n'y a pas matière. La voiture, tout va bien pour elle. Elle attend tout simplement, comme les autres, le démarrage de la voiture pilote justement, pour pouvoir ainsi prendre part à ce tour de chauffe, à ce tour de lancement. Une Nissan de 1990 en pole position, comme ça avait été justement le cas en 1990.
une Nissan peut-être en fait la voiture la plus élaborée de sa génération. On va laisser de côté toute référence à l'édition 2015 des 24 heures du Mans. C'est Katsu Kubota qui a réalisé la pole position avec une vitesse dans les Naudières premier secteur avant le passage chicane Forza Motorsport de 340 km/h pour des voitures qui au pic de leur forme aux essais qualificatifs de 1990 pouvaient avec la pression de turbo tourner au maximum développer quelques 1000 chevaux comme c'est le cas aussi pour les LMP1 contemporaines, les hybrides, lorsque les voitures utilisent au maximum le potentiel fourni par le système hybride plus le moteur thermique, on arrive à des voitures ponctuellement capables de s'exprimer avec 1000 chevaux de puissance. Et la Nissan numéro 23 est donc la voiture de la pole position. Elle a devancé la Porsche 962C de Tommy Drillan et de Aaron Scott numéro 14 en 3 minutes 54 secondes et 304 millièmes pour le chrono de cette voiture, alors que la Porsche numéro 45 de Pierre Alain et de Erwin France est troisième. Vincent Franzen a la chance d'intervenir depuis la voie des stands. Vincent. Merci Bruno, effectivement, et l'animation et l'assistance la plus importante, c'est autour de la voiture de Romain Dumas, la Porsche 962C numéro 28. Alors initialement, Romain était inscrit avec Manfred Freisinger, et hier il nous a expliqué en conférence de presse que l'ami Manfred, qui a pris un peu d'embonpoint au fil des ans forcément, eh bien s'est aperçu au début des essais qu'il ne rentrait pas dans l'habitacle de la Porsche 962C, et donc c'est la raison pour laquelle Romain Dumas va rouler seul avec cette voiture ici. Freisinger engage bien la voiture, mais malheureusement n'est plus en mesure de prendre place dans l'habitacle étriqué. Ça fait sourire, mais bon, c'est comme ça. Voilà, et là on est en train de voir les voitures qui s'extraient une à une de la zone des stands. On s'approche un petit instant de la numéro 162, une GKW de Massimo Guerra de Paul Singer, des Porsche 962C, en fait des voitures C1, mais pas seulement, des groupes C Junior également, et puis une voiture qui nous a aussi fait rêver. Parce que finalement, au tout début des années 90, on avait encore, même si au plan du règlement elles étaient un petit peu moins avantagées, mais on avait des 962C qui ont aussi croisé le fer, c'est bien sûr une image, avec les Peugeot 905. Première apparition d'ailleurs des Peugeot 905, c'était en 1991. Bon, les voitures n'avaient pas la fiabilité à ce moment-là. 1992, bien sûr, victoire, la première de ces Peugeot 905. On aura encore une Porsche 962, une CK6 préparée par les frères Erwin et Manfred Kremer qui devait terminer en 7e position avec Jan Nielsen, Giovanni Lavaggi et avec Manuel Reuter. Le team Kremer avait également eu la satisfaction de voir une de ces voitures terminer à la 11e place avec Robin Donovan, Charles Riquette et Almo Copelli. Ça fait plaisir aussi de prononcer au micro le nom de ces pilotes. Ça nous rappelle lorsqu'on était justement avec vous déjà dans les années 90 au commentaire de ces 24 heures du Mans. L'on se souviendra également de la 10e place de la Porsche Obermeier Primegaz, de Otto Altenbach, de Jürgen Lessig et de Pierre Hiver à l'arrivée de l'édition 1992 des 24 heures du Mans. Et puis bien sûr 1993, deuxième victoire de la Peugeot 905 avec Geoff Brabham, Christophe Bouchu et Eric Hellary. Eric Hellary que l'on a le grand plaisir de retrouver ici à Le Mans Classique. 1982 donc, l'avènement du groupe C, et cette catégorie allait aussi avoir un mérite, c'est d'amener Jacky Ickx à revenir sur sa décision. Enfin, c'est pas complètement le cas, parce que Jacky Ickx était déjà revenu en 1981, alors qu'il avait décidé d'arrêter sa carrière après avoir terminé deuxième en 1980. Mais on peut se dire que Porsche avait dû déjà lui faire part de ses projets, de redonner une deuxième jeunesse quelque part à la 936 dans la perspective de l'édition 1980 des 24 heures du Mans. Et puis peut-être que déjà on avait eu quelques échos de l'avènement du groupe C, d'une nouvelle génération de voitures. Bref, 1982, Jacky Ickx est toujours présent avec bien sûr son coéquipier de toujours, disait-on à l'époque, Derek Bell, et avec la Porsche
Rothman, il allait gagner pour la 6e fois les 24 heures du Mans au terme de sa 13e participation à ce moment-là. Ce sera sa dernière victoire. C'était aussi la 3e de Derek Bell qui gagnera 2 fois supplémentaires. Elle est un petit peu différente, la 956 en 1983. On adorait les liserés qui accompagnaient justement le dessin subtil de la Porsche 956. À notre appréciation, c'était peut-être la plus belle livrée, celle de l'édition 1982. La Rondo M382 numéro 24 que vous allez retrouver dans ce plateau en 24e position d'ailleurs au niveau des essais qualificatifs. Ça, c'est une coïncidence. Et la voiture de Jean-Pierre Josso et d'Henri Pescarolo qui devait malheureusement abandonné à la 9e heure. Et si l'on revient sur le plateau de ces 24 heures du Mans 1982, à l'époque, le plateau comportait au niveau des voitures groupe C une Aston Martin Nimrod notamment. On avait également eu quantité de voitures, mais malheureusement la fiabilité n'était pas au rendez-vous. On pense de nouveau au Sauber SHSC6 aux couleurs de BASF. Au plan de la déco, c'était des voitures vraiment somptueuses. Walter Brun, Siegfried Müller s'était partagé le volant, la numéro 19. Hans Stuck, Dieter Quester et Jean-Louis Schlesser avaient été vus au volant de la numéro 20, alors que les Ford C100 étaient en fait un petit peu les dernières Ford capable de gagner au général que l'on ait vu avant une vraie offensive Ford là, au mois de juin dernier, même pour la catégorie GT. Les Ford de C100 à l'époque avaient été pilotés par Klaus Ludwig, par Mark Surer, par Manfred Winkelhock. Pour la voiture numéro 6, on avait également une numéro 5 qui était à peine allée plus loin, plutôt une numéro 7 pardon, avec Manfred Winkelhock ou encore Klaus Niedwitz, pour se souvenir ainsi des voitures groupe C de 1982. On avait également eu des grids et on avait eu aussi une première approche stylistique avec une Porsche CK5 que Ted Field, Danny Hongay et Bill Whittington s'étaient partagés à l'époque. En 1983, deuxième victoire pour les Porsche 956. En 1984, l'usine boude, mais Henri Pescarolo et Klaus Ludwig s'imposent avec brio. Triplé Porsche 956 en 1984. Jean Rondeau, Preston N et John Paul Jr. devaient terminer deuxième devant la Porsche Skull Bandit du team Fitzpatrick Racing. John Fitzpatrick est là d'ailleurs ce week-end. David Hobbs, Philippe Streff, Sarel van der Merwe avait été l'équipage troisième en 1984. C'est toujours agréable d'ailleurs d'échanger avec Philippe Streff. Je ne sais pas si vous êtes là Philippe aujourd'hui, on vous salue. Je sais qu'à chaque fois vous évoquez toujours avec souvenir cette édition 1984 où vous aviez d'ailleurs mené aussi avec cette Porsche une édition qui avait été très très agréable à suivre. Il y avait eu en fait vraiment 3-4 voitures à pouvoir jouer la victoire. La Porsche de Preston N avec Jean Rondeau qui devait terminer deuxième et aussi la fameuse Lancia avec Bob Bolek et Alessandro Nannini, sans oublier aussi la très belle surprise d'une WM qui avait pris la tête de la course justement là dans les tout premiers instants de cette édition 1984. 85, Klaus Ludwig, Paolo Barria et John Winter. Paolo Barria, l'homme des pattes Barria, retour de Jaguar. Derek Bell, Al Olbert, Hans Stuck pour les vainqueurs de l'édition 1986. 87, Derek Bell, Hans Stuck et Al Olbert. Et puis 1988. Victoire Jaguar avec des pilotes qui sont de retour ce week-end au Mans, en ce moment en piste ou non, indépendamment de Johnny Dumfries, ou alors il est là en spectateur et nous le saluons. Andy Wallace et Yann Lammers furent donc les vainqueurs de l'édition 1988 des 24 heures du Mans. Allez, rappelons-le donc au niveau de la composition de la grille de départ, une Nissan la numéro 23 en pôle, la Porsche numéro 14, une 962 de 1987 avec Tommy Drilon, Aaron Scott en deuxième position. Deuxième ligne de grille de départ, la Porsche de Pierre-Alain et de Erwin France numéro 45 qui devance la Spice, la première C2 aux couleurs de The Financial Times des 24 heures du Mans 1992. C'est la voiture de Julien Piguet. Troisième ligne de grille de départ pour la Gebhardt numéro 25 de Michael Lyons qui a devancé la Peugeot 905 de Dominique Guéna, une évolution 1 bis de 1993. Sixième, le son du V10, vous allez pouvoir encore en profiter, ça fait toujours plaisir de le retrouver. Quatrième ligne de la grille de départ avec Gareth Evans, numéro 27, et une Nissan de 1991. Elle est toute jaune, mais elle est toute belle aussi dans cette livrée-là. 21 pour le numéro de la Porsche de Ivan Vercouter et de Ralph Kellners.
alors que l'on aura sur la 5e ligne de grille de départ avec le numéro 5, une Spice de 1990 aux mains de Steve Tandy et une ligne partagée avec la Cheetah DG 606 de 1989 aux mains du pilote helvétique Erich Reckenbacker. Alors apparemment la Spice numéro 5 aurait effectivement disparu des écrans par rapport à notre liste d'hier, donc apparemment pas de Spice numéro 5. Contrairement aux résultats des essais. Okay, thank you, Bruno. Pole position then is Katsu Kubota in a last-minute dash with the checkered flag almost out. Katsu Kubota then crossed the line at the end of the session to take pole position from the Aaron Scott and Tommy Dreelan Porsche 962. So pole position Katsu Kubota with the car from the works car from 1990 here, did not finish in the hands of Jeff Brabham, Chip Robinson and Derek Daly. That car now on pole position, number 23, the Nissan. Next to Tommy Dreelan and Aaron Scott in the Porsche 962, a former Kramer team car, taking fourth here in 1987. So that's Tommy Dreelan, Aaron Scott on the front row in the 962. On the second row is the father and son team of Pierre Alain and Erwin France in their Porsche 962, the black Alpha liveried car, number 45 on the second row. And Julien Piguet, first of the C2 cars, the Spice of Julien Piguet, number 145, also on the second row. On the third row, we have Michael Lyons in the Gebhardt, car number 25, Michael Lyons in the Gebhardt 25, row 3, alongside a very significant car, the Dominique Gaynard Peugeot 905. The Peugeot 905 with its Formula One engine right towards the end of the Group C period. The engine options increased to include the 3.5 litre Formula One engines of the time. There is no doubt what engine is in that car. You'll hear it a long way away. A superb Peugeot 905, car number 4 for Dominique Gaynard from the very end years of the Group C period, 1982 to 1993. Encore quelques courts kilomètres avant le départ, une voiture de tête, en tout cas la voiture de direction de course, emmenée par Frédéric Sausset qui doit être dans l'enchaînement des virages Porsche, en tout cas après le virage Porsche, doit arriver à peu près dans le secteur du virage du pont. La présence aussi donc de Toyota avec la voiture de Hisashi Kunier et de Yashihiro Kimihiro pour nous rappeler que Toyota et Le Mans, c'est une belle histoire depuis le milieu des années 80. C'est une 85C de 1985. Alors évidemment, à partir de maintenant, le seul fait de prononcer ce nom de marque Toyota et tout le monde se remémore ce qui s'est passé ici il y a 3 semaines. Pas la peine d'en dire plus. Cette évocation-là suffit à provoquer déjà énormément d'émotions. Et l'on salue encore tout le staff de Pascal Vasselon naturellement. Pendant ce temps, regardez bien, les voitures reviennent dans le secteur de la ligne droite qui fait la jonction entre le Corvette Corner et l'enchaînement des chicanes Ford et raccordements. Une Nissan de 1990. Mark Blundell qui avait réalisé la pole position avec cette voiture d'une ligne absolument superbe. Il y a un an d'ailleurs, les Nissan, même si malheureusement l'expérience avait tourné court, mais avait repris cette fameuse livrée assez tricolore finalement par rapport au drapeau de France, bleu, blanc, rouge. Une Porsche Leighton House également, là aussi ça fait plaisir de prononcer ces noms, ça nous rappelle une époque pas si lointaine, la Porsche Alpha, 3e également en 1990. Allez attention mesdames et messieurs, 45 minutes de bonheur, top et c'est parti, bonne accélération pour la Porsche numéro 14 notamment, bonne accélération également
pour la Porsche de la famille France, numéro 45. Attention, freinage de la Dunlop, avec une petite allumage au freinage pour le pilote japonais Kubota. Les voitures du groupe de tête qui passent bien dans cette chicane. La Nissan qui est en tête dans la descente vers les S de la Chapelle, les S du Tertre Rouge. Un regard aussi sur la Dunlop pour confirmer que tout le monde passe bien. Pas de drapeau jaune, tant mieux, tant mieux. Et le leader, Katsu Kubota, avec une Spice qui se sent également toutes les audaces là dans ce plateau par rapport au groupe de tête. Allez, à combien? À quelle vitesse là dans les Naudières? Ça va aller forcément très très vite avant d'arriver à la première chicane. Hier, la Nissan avait été relevée en vitesse maxi à quelque chose quand même comme 340 km/h. Elle va y arriver tout de suite à cette première chicane. Nous sommes donc dans le premier tour, format de la course, rappelons-le, 45 minutes. Et là aussi, un arrêt neutralisation obligatoire et changement de pilote s'il s'agit d'un duo, sinon le pilote attend pour repartir. Le but, en fait, est d'observer un écoulement de temps de 2 minutes 30, 2 minutes 30 entre le franchissement de ligne entrée chronométrage et la ligne blanche en sortie de la voie des stands. Pendant ce temps, tout va bien pour le leader Katsu Kubota qui arrive au freinage de la chicane Michelin. Et en deuxième position, on va récupérer notre Porsche Alpha. Troisième place pour la Spice, la Porsche Leighton House qui est en ce moment en quatrième position. Et surveillons bien la bataille également en tête pour voir passer en cinquième position, enfin en tête pour le groupe des leaders en tout cas, voir passer en probable cinquième position la Peugeot 905, la voiture de Dominique Guéna. Mulsanne à l'instant. Les voitures du duo de tête se détachent un tout petit peu. Gareth Evan également bien parti avec la Nissan numéro 27. Il était, rappelons-le, 7ème en qualification et ce premier tour se passe bien aussi pour lui. Alors Romain Dumas par contre, oh là là, moins bien parti Romain Dumas. Il est en train de perdre des places au classement, au mieux en 19e position. La voiture de tête à Indianapolis, la Nissan numéro 23 au commandement. The Nissan then leading at Indianapolis corner at the moment. The Japanese driver Katsu Kubota in the Nissan leading the motor race. The France Porsche 962 taking second place. The Piguet Spice of C2 straight into third place there with Lions in the Gebhardt in fourth. The Dreelan and Scott Leighton House Porsche 962 in fifth, and then the Peugeot 905 in sixth place. Dropping down the order though is this year's Le Mans 24 Hours winner Romain Dumas in number 28. La Nissan a passé en tête largement le virage Porsche, une voiture que l'on devrait bientôt retrouver dans le secteur des virages du karting. Si vous êtes là, d'abord bonjour à vous. La Nissan numéro 23 va vite être dans votre champ de vision. Et la Porsche Alpha qui fut en fait la voiture troisième édition en 1990 des 24 heures du Mans va vite revenir également dans votre champ de vision. Voilà, et a-t-il eu un changement de leader? Et oui, changement de leader avec la Porsche numéro 45 finalement, la voiture de la famille France qui récupère ainsi la tête de course. Troisième donc cette voiture avec Tiff Needle, David Sears et Anthony Reid à l'arrivée de l'édition 1990 de 24 heures du Mans et qui fut la principale bénéficiaire de l'abandon de la Porsche Repsol du Walter Brown Motorsport, si près du but en ce mois de juin 1990. Et à la fin du premier tour, la Porsche du Alpha Racing Team est en tête. La Porsche numéro 45 qui devance ainsi avec Pierre-Alain France et Erwin France la Nissan numéro 23. Alors qu'il y a l'arrêt, et là Vincent Franzen va pouvoir intervenir. L'arrêt de Romain Dumas. Le double vainqueur des 24 heures du Mans rentre au stand. Disappointingly, this year's 2016 Le Mans winner with the Porsche 919 brings into pit lane the Porsche 962. This is Romain Dumas
into pit lane with the number 28 Porsche 962. Dans les Hunaudières, une autre voiture s'est arrêtée. Une autre voiture s'est arrêtée. Elle a pris en fait le virage de la Chapelle. On ne se trompe pas. Oui, attention aussi, un tête à queue pour la Porsche Primagaz. La Porsche Primagaz partie en tête à queue. Nous devrions être au virage du tertre rouge, si je ne me trompe. Et la Toyota numéro 36 au ralenti aussi devant les stands. Romain Dumas a malheureusement quitté abandon de Romain Dumas. C'est terrible à dire, mais abandon de Romain Dumas avec la Porsche numéro 28. Oui, allez-y Vincent. Voilà, on est juste avec Romain ici à la sortie de la voiture. Romain, ça aura finalement duré un seul petit tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a un problème moteur, je ne sais pas exactement depuis 2 jours. Et là, ça s'est beaucoup empiré. En ligne droite, j'étais plus qu'en 4e vitesse. Donc, je préfère arrêter avant que ça explose réellement. Donc, voilà. Oui, c'était pour le fun, bien évidemment. C'est toujours dommage quand ça se termine comme ça. Ouais, écoutez, bon, c'est pas grave, on a vu des belles voitures. Moi, ils m'ont tous à peu près passé au départ, donc j'ai pu les voir dans le rétroviseur, de côté, vue arrière, donc c'est pas trop mal, mais bon, c'est comme ça. Merci Romain, merci. Voilà, Bruno. Oui, s'il veut venir nous voir pour commenter la course, on sera très heureux de l'avoir. La Porsche Primagaz numéro 7 qui est repartie, la voiture de la famille Montero. Et nous avons également vu quelques instants avant le tête à queue de la Porsche de Manuel et de la famille Montero, donc la Porsche Primagaz, une autre voiture. Et la numéro 8 qui s'arrête, la Porsche ex-Just Racing avec l'Australien George Nakas. Arrêté à la première chicane des Hunaudières, Forza Motorsport. Je vais terminer quand même la phrase. On a donc vu une autre voiture prendre le virage de la Chapelle. Donc là, c'est volontaire, c'est-à-dire carrément un arrêt de la part du pilote qui a choisi de passer par le virage de la Chapelle pour revenir plus vite vers la zone de paddock et la tente expo des groupes C. Mais dans l'état actuel des choses, je ne suis pas en mesure de vous dire qui a passé tout à l'heure, a pris le virage de la Chapelle. Donc, nous sommes dans le deuxième tour. L'arrivée dans 37 minutes. Nous sommes à 10 minutes de l'ouverture de ce créneau des arrêts stands qui est là pour les voitures groupe C. S'ouvrira cet arrêt stand volontaire et obligé pour les pilotes entre la 18e et la 28e minute de course. Et donc la Porsche numéro 45 reste en tête. La voici qui arrive. On adore ces images là, telles que vous pouvez aussi les voir sur les écrans géants. On n'a vraiment plus l'impression d'être en 2016. On a l'impression d'être de retour en 1990. Carrément, petite cure de jouvence, ça fait pas de mal ça. Et pour la 3e place aussi, il y a une très belle bataille à suivre en ce moment entre Spice, Porsche 962C, Peugeot 905 et également une Gebhardt avec la présence de cette voiture de Michael Lyons. Et l'on retrouve également la Nissan numéro 27 de Gareth Evans qui est pour l'instant pointé en 7e position. Oui, attention à la 905 qui part en tête à queue. La Peugeot 905 de Dominique Guéna, malheureusement partie en tête à queue. Heureusement, ça se termine bien pour Dominique Guéna, presque dans le bon sens. En tout cas, qui n'a pas trop de difficultés pour repartir, et tant mieux. Alors que l'on va dans les Hunaudières suivre la bataille en ce moment-là. En théorie, la Porsche ne devrait faire qu'une bouchée de la Spice. C'est ce que l'on va sans doute vérifier avant la première chicane d'une Hunaudière où là la Porsche Leighton-House, d'ailleurs quelle que soit la couleur ou la livrée, a largement ce qu'il faut sous le capot pour passer la Spice. Est-ce que cela va se vérifier avant la première chicane? On va le vérifier dans un instant. Qui est donc en 3e position et n'empêche avec la Spice. Très belle résistance de Julien Piguet, mais la puissance de la Porsche permet en tout cas de faire dans l'état actuel des choses la différence. C'est donc bel et bien la Porsche numéro 14 avec la présence de Julian et de Scott et l'arrêt de la Toyota numéro 36 décidément. L'arrêt de la Toyota, la numéro 36 à la sortie de la chicane Michelin. Nous sommes donc, rappelons-le, dans le 3e tour. The 36 Toyota slowed. We've also seen that George Nakas in the number 8962 has stopped on the Mulsanne straight, but
a retirement to the pits, I'm afraid, for Romain Dumas this year, one of this year's race winners in the 24 hours, retired to the pits. The race order at the end of 2 laps. Et vous allez pouvoir, Russell, faire part d'un changement de leader à Mulsanne. La Nissan est repassée devant. Voilà, vous pouvez le dire, you can say it. La Nissan est repassée devant le pilote japonais. Katsu Kubota a repris la première place. So with a couple of laps with the France 962, the Alpha car in the lead, number 45, we've now got a reversal of that, and Kubota in the red, white and blue 23 Nissan goes back into the lead. So Kubota 23 from France 45, the Spice 145 is in 3rd place, Dreelan and Scott in the Leighton House Porsche 4th. Then we get Michael Lyons in the Gebhardt, and a spin for the now 6th placed car of Dominique Gaynor, the Peugeot 905, recovering from a spin. La Porsche Alpha, la 3e de l'édition 1990 des 24 heures du Mans, qui était en tête, et donc pour l'instant en 2e position. Et l'on continue de surveiller la progression de la voiture de Tommy Dreelan avec la place de 3e pour la Porsche Leighton House numéro 14. Et en ce moment sur les écrans vous avez la rediffusion du tête à queue de la Peugeot 905 numéro 4, mais Dominique Gaynor heureusement a pu repartir sur les écrans également. C'est mignon tout ça, c'est une Tiga avec Jonathan Fay pour une voiture qui date de 1986, Marc. Oui, il a perdu la tête de la course, Pierre-Alain France, mais il continue encore à avoir le record du tour en course pour l'instant. Attention, regardez bien, les volets qui reviennent. Et là justement, Pierre-Alain France, oh attention, une chicane un peu court-circuitée, si l'on rappelle ce qu'on a vécu tout à l'heure pour les voitures du Jaguar Classic Challenge. Attention à ne pas réitérer trop souvent ce genre de manœuvre pour Katsu Kubota, qui est donc en tête. Il était déjà, il n'a pas gagné de place en coupant court au niveau du franchissement de la chicane du raccordement, mais quand même il va falloir être prudent et vigilant. Oh, la Peugeot numéro 4 est à allure faible, ça ne va pas très vite pour la Peugeot 905. J'espère qu'on va pas avoir des nouvelles inquiétantes pour ces voitures dans les prochains instants, qu'elle va récupérer des km/h. Dans tous les cas, virage du tertre rouge, et la Nissan de Katsu Kubota reste devant. Des nouvelles également de la Mercedes C11, la Sauber Mercedes de Sean Lin. Elle est pour l'instant une brillante 8e position, et les images marquent sur l'écran géant, voilà, nous rassure un petit peu pour la Peugeot 905 de Dominique Gaynor après un petit creux de vague. La voiture a l'air de bien aller. Ça ne change donc pas pour le record du tour en piste pour l'instant. Il continue avec Pierre-Alain et avec Erwin France. 3,53,095. En ce qui concerne la vitesse maximum qui a déjà été relevée, elle est pour le japonais Katsu Kubota, 335 km/h. Et les vitesses sont relevées avant le bâtiment du restaurant des Hunaudières, la célèbre évocation de Maurice Génicel, que Jacques X a apprécié particulièrement d'ailleurs. Les soirées chez Maurice Génicel, que c'était bien également avec le groupe de voitures qui est passé, de retrouver notamment le châssis de la Rondo numéro 24, une Aston Martin MK ALD aussi, qui était un petit peu un adepte quand même à la fois de Yves Courage et de Jean Rondeau, Louis Descartes en l'occurrence, avec l'ALD de Frank Lyons, de Michael Lyons. On est très très contents, on les remercie d'ailleurs tous les deux de revoir une ALD pour un personnage qui avait aussi énormément de mérite et qui d'ailleurs se devait être en 1984 avait été l'un des premiers à mobiliser les commerçants du Mans, parce que si vous regardez bien sur les livres d'histoire, l'une des toutes premières ALD avait été quelque part, c'était un genre de financement participatif avant l'époque d'Internet, mais financé aussi en grande partie par la contribution des commerçants du Mans du début des années 80. Et ça, c'est bien aussi de le rappeler. Le passage de la chicane hors de la piste pour Katsu Kubota ne lui vaut pour l'instant qu'un avertissement, mais il va bien être informé par la direction de course qu'il est averti donc à ne pas refaire, sinon on vous tire les oreilles. Et pendant ce temps, progression donc de la Nissan et de la Porsche numéro 45. On refait un petit
Un pointage en fait au niveau du virage Porsche. Ça ne va pas être long à voir repasser justement et la Nissan et la Porsche. Alors là, sincèrement, qu'il y ait eu ou non le court-circuitage de la chicane du raccordement ces derniers instants, la Nissan est quoi qu'il en soit en train de prendre ses distances. Cela ne fait aucun doute. La Nissan de tête, alors que là vous récupérez en ce moment devant les stands l'Aston Martin numéro 41 de Richard Hope. Cette voiture qui nous rappelle la participation de cette même voiture aux 24 heures du Mans 1983, où là les Porsche avaient été justement les voitures vraiment dominantes de ce plateau. Heureusement quelque part qu'il y avait eu aussi des Sauber et 7 Aston Martin. Une Sauber C7 qui avait terminé en 9e position, et cette numéro 41 avait terminé 17e. Oh attention à un morceau de perdu. C'est la Nissan, la 41 à l'époque, Steve O'Rourke, Tiff Needle et Nick Ford pour son équipage. On va revoir dans un instant après donc le 4e passage. Voilà, regardons bien. Merci Olivier Denis qui réalise en ce moment ces images. Donc là, la Nissan devant les stands. Et voilà pour cet élément, alors qui paraît être un élément d'arrière, en tout cas, ouais, peut-être un élément de passage de roue, je ne sais, pas évident de le dire. Heureusement, bonne réaction quand même, soit de Pierre Alain, soit de Erwin France, avec manœuvre d'évitement pour ne pas heurter évidemment cet élément perdu. Et attention, les drapeaux jaunes sont présentés dans ce secteur. A warning for the race leader 23 Katsu Kubota about track limits. That'll be because he charged across the chicane a couple of laps back. 23 though, Kubota leading the race in the Nissan by 1.5 seconds in a great battle with the number 45 Alpha liveried Porsche 962 of Erwin France. Looking down the order, 66, look out for the Titford and Reeves, Douglas Titford and Trevor Reeves, number 66. MK Aston Martin in 19th place. This is a car that led Le Mans in 1985 in the early laps by putting in an early pit stop for fuel and coming out in front when the other leaders stopped. Tiff Needle was driving at the time. Tiff Needle leading Le Mans for a few laps in the number 66 car, 19th place now. With race leader 23 Katsu Kubota, second place 45 France and France 962. Le passage par les stands avec un petit peu d'anticipation s'il s'agit vraiment de l'arrêt neutralisation tel qu'imposé par le règlement pour Eric Rickenbacher numéro 60, car c'est à notre avis dans 5 secondes que l'on va avoir l'ouverture du temps réglementaire pour donc les passages par les stands. Voilà, à partir de maintenant, notre humble avis, on doit pouvoir s'arrêter puisque là, l'arrêt s'effectue entre la 18e et la 28e minute de course. Voilà, pit window open, ce qui confirme bien que nous sommes donc dans le temps réglementaire. Et la numéro 60, si Eric Rickenbacher s'est arrêté là, pensant que nous étions donc dans le créneau des arrêts stands, eh ben, désolé de le lui dire, mais il est arrivé trop tôt. Et là, s'applique le avant l'heure, c'est pas l'heure. Passage de la voiture de tête au virage d'Arnage à l'instant. – 12h15. Il reste encore 26 minutes de course, mais nous aurons donc cet arrêt qui peut éventuellement changer quelque chose dans notre classement. Pas de changement en ce qui concerne pour l'instant le meilleur temps en course. On retrouve Vincent qui est en bas dans les stands. Oui, Marc, Vincent effectivement, Franzen. des nouvelles de la numéro 60, c'est la Cheetah d'Eric Rickenbacher. Problème de comportement pour cette voiture. On a chipoté à la roue avant droite précisément et on a l'air de refixer cette roue. Donc, à mon avis, Eric Rickenbacher va pouvoir repartir. Et comme l'a justement dit Bruno, c'est un arrêt qui était un peu hâtif par rapport à l'ouverture de la fenêtre de pit stop. Donc, cette voiture repassera par la pit lane quoi qu'il arrive. Merci Vincent Franzen depuis la voie des stands pour les nouvelles ainsi de la Cheetah d'Eric Rickenbacher. Pas mal d'arrêts stands ces derniers instants. L'arrêt de la voiture de tête. L'arrêt de la voiture de tête, l'arrêt de la Nissan numéro 23.
Race leader into the pits, 23, Katsu Kubota in the 1990 Le Mans Nissan. The pit window there obviously is open. The pit window is open for the compulsory pit stop and race leader in. So continuing around on the lap is the number 45 Alpha Porsche, another Nidel car. Tiff Nidel coming third in 1990 in this car. Number 45 France continues in the lead. La fenêtre de ces arrêts stand, 10 minutes entre la 18e et la 28e minute de course. Le commissaire s'est rendu sur la piste il y a quelques instants. Si vous êtes dans le secteur, vous pourrez lui adresser un coup de chapeau. Bravo monsieur, l'élément plastique perdu par la Nissan numéro 23, vous l'avez récupéré. C'est parfait, piste claire dans la montée de la ligne droite des stands. Qui est donc passé en tête? C'est la Porsche numéro 45 de Pierre-Alain de Erwin France avec cette 960DC de 1990. La deuxième place alors que s'arrête à Sauber Mercedes C11 de Xian Lin numéro 2. L'arrêt également de la Spice numéro 98. À propos de Spice, c'est la 145 Julien Piguet qui est désormais en deuxième position. Et la troisième place revient, alors indépendamment de Julien Piguet, eh bien, à la Porsche de Tommy Drillen et de Aaron Scott en troisième position. Sur les écrans géants, la silhouette de la sublime Nissan R90 qui est donc la voiture cette CK qui était en tête avant donc que le japonais Katsu Kubota ne rentre au stand. Elle n'a pas de problème la voiture, mais l'arrêt stand est plus long en groupe C qu'il ne l'était tout à l'heure pour les Jaguars. 2 minutes 30, 2 minutes 30, c'est le temps qui doit donc s'écouler au minimum entre le passage franchissement, la ligne de chronométrage, la boucle d'entrée des stands et la ligne de sortie, la boucle de sortie des stands par conséquent. An early top runner, 25 Michael Lyons, is dropping down the order. 25 Michael Lyons in the Gebhardt is dropping away from the top positions. No news on that, but Michael Lyons running very well in the interesting Gebhardt 3.5 litre, with still Erwin France, race leader 45 black Porsche 962. L'arrêt de la Rondo M382 de 1982 avec les couleurs des ascenseurs Otis. Oh là là, attention, la LD qui arrive vite là dans la voie des stands. L'Aston Martin MK numéro 66 de Douglas Titford, de Trevor Reeves rentre également au stand où est reparti ces derniers instants. La Nissan numéro 23 et le numéro 24. Ah là là là. Quel bonheur, alors que là vous revoyez justement cette voiture qui était limite dans la voie de décélération, mais quel bonheur de retrouver cette Rondo. Ah là là, que de beaux épisodes. Et la mémoire de Jean Rondeau que nous allons aussi saluer. Vous avez quelques établissements de type gymnase surtout qui portent le nom de Jean Rondeau à Champagné. Vous avez un collège à Saint-Calais, vous avez un gymnase qui s'appelle Jean Rondeau et c'est bien. Voilà, pour perpétuer bien sûr cette mémoire. L'arrêt de la Porsche Trust Racing numéro 99 de Mischa Strijdler au stand. The stop in the pits must be 2.5 minutes. 2.5 minutes stopped for these cars, with the top runner, the race leader at the time, number 23, having completed his pit stop. France 45, 145 Piguet, Spice, and 14 Dreelan and Scott 962 are the top three. Avec le passage de Peter Schleifer, nous avons l'arrêt au passage de la Porsche numéro 45, mais on voulait aussi saluer l'arrêt de la March numéro 44. Les voitures du tiercé de tête rentrent au stand à l'instant. La Porsche numéro 45 est la voiture de la famille France, Pierre-Alain et Erwin France. Et sans doute dans les prochains instants, une interview avec Vincent Frantzen, notre voix des stands, auprès de l'un des membres de la famille France, justement. Et puis, bien sûr, d'autres arrêts en ce moment pour les voitures ex-tiercé de tête, avec la Spice aux couleurs de The Financial Times,
numéro 145, piloté par Julien Piguet, qui s'est arrêté alors qu'elle était revenue à quelque chose comme 5 secondes de la voiture de tête. La Rondeau numéro 24 est repartie. La Rondeau numéro 24 est repartie. L'arrêt de la Lola Euro Racing numéro 1. La numéro 3. L'arrêt également, alors là, cette fois c'est pour un arrêt conforme justement au créneau des arrêts stands, c'est la Cheta de Eric Reckenbacher. Et à propos aussi des Lola, on rappellera que Heinz-Harald Frentzen avait disputé une première fois les 24 heures du Mans avec ses Lola et le fameux V10 Judd qui chantait bien au niveau sonore. C'était toujours très agréable de l'entendre, ce même moteur en 1992. L'arrêt avec le numéro 111 de la Spice de Frédéric Darocha de Pierre de Toisy. Deux petites minutes avant la fin du temps réglementaire, l'arrêt de la Porsche du Dauer Racing numéro 33 de Henrik Lindberg, le pilote danois. Comme la montre, cette voiture fait tic-tac. Voilà, livrée très particulière pour cette voiture, mais c'est bien. On a eu finalement beaucoup de très belles livrées. On se souvient aussi des Porsche Boss, alors que repasse la Nissan numéro 23 de Katsu Kubota. Est-ce que les voitures de l'ex-groupe de tête sont repassées ou reparties la voie des stands? J'ai pas le sentiment. Marc Arnoldis qui devrait peut-être nous permettre, indépendamment de l'intérim que la Spice numéro 116 pourrait faire en tête de la course, mais permettre peut-être à cette Nissan de récupérer le commandement. Ouais, tout indique effectivement que c'est le cas, puisque jusqu'à présent, l'indication que nous avons est que eh bien, la Porsche Alpha est toujours... Ah, voilà, elle repart de son stand à l'instant. Ah, il va y avoir une belle différence. Vincent Frentzen, vous êtes dans les stands, vous avez vu ce redépart de la part des leaders. Ouais, effectivement, on est avec Erwin France ici, qui a pris le premier relais à son compte. Erwin, ça s'est très bien passé, parfait. Ouais, c'était parfait. C'est vraiment ici, c'est un rêve de rouler ici. Là, la voiture, elle était géniale. On a pris un super relais. Et non, que demander de plus au Mans pendant les 24 heures, c'est génial. Grosse bagarre avec Katsu Kubota, la Nissan notamment, on a vu que c'est chaud. Ouais, c'est dur de l'avoir. C'est un très bon pilote. Il a une très bonne voiture. Mais je savais qu'on avait une petite chance ici parce qu'au qualif, il a été très bon, mais en course, on savait que c'était différent. Et non, on s'est amusé comme des petits fous. Et je crois que malheureusement Paul a eu un petit problème. Mais bon, sinon, c'est génial de pouvoir rouler avec des pilotes comme ça. C'est le paternel Pirala qui est reparti maintenant. Qu'est-ce qu'on peut espérer à l'arrivée? Vincent, on peut J'espère un podium. Le mieux qui pourrait nous arriver, c'est un podium, ça serait génial. Moi, ce que je lui souhaite, c'est de prendre le plus de plaisir. On est là pour s'amuser, donc c'est un rêve de pouvoir rouler avec son père aux 24 heures du Mans. Donc c'est génial. Vincent, merci. Vincent, on peut poser une question à Erwin France, il a encore votre micro. Je ne sais pas si Vincent va pouvoir nous entendre. On aimerait bien savoir combien ça cote une Porsche 962C comme ça sur le marché des groupes C d'occasion. C'est une somme certaine. C'est intéressant de savoir combien ça peut valoir, mais c'est forcément un sacré budget. C'est peut-être à papa qu'il faut poser la question et pas, pas au fils. Oui, mais il le sait quand même. Voilà. Peut-être qu'on aura la réponse dans les prochains instants. Combien peut valoir une 962C comme ça sur le marché des voitures groupe C? La voiture leader sur Citer, alors que nous avons encore les tout derniers instants avant justement que nous ne passions au rouge au niveau des arrêts dans le fameux créneau en question. Donc la voiture leader sur Citer, et la Spice de Pierre-François Rousselot numéro 116 et la leader probable en raison naturellement de l'arrêt de la 116 et donc la Nissan numéro 23. Il y aura bien un jour un autre concurrent japonais ou constructeur japonais après Mazda en 1991 réussira à s'imposer aux 24 heures du Mans et on espère aussi un jour que Nissan y reviendra à très très haut niveau comme on avait également eu l'épisode Honda au début des années 90 avec les NSX. C'était pas forcément pour la victoire en général, mais il n'empêche, il y aura bien un jour où ça viendra. Tout est question de patience. L'ALD numéro 177 qui passe à l'instant devant les stands. Et l'Aston Martin numéro 41 également.
alors que l'on va aussi retrouver l'arrêt justement de Pierre-François Rousselot. Voilà, avec une voiture qui porte aussi les couleurs des ascenseurs ATS. On saluera Robert Saraï qui a également été présent auprès de très très nombreux concurrents et de pilotes, et ça c'est bien aussi de le saluer de temps en temps parce que le personnage a beaucoup fait. Voici mon cher Russell, le passage de la Nissan numéro 23. Nous avons entamé le dernier quart d'heure et donc confirmation qu'elle reprend ainsi la place de leader, la Nissan R90 CK pilotée par le japonais Katsu Kubota et la voiture de tête. Back in the lead as the pit stops are completed now and the pit window is closed. Katsu Kubota in the number 23 Nissan from 1990 here retakes the lead with Aaron Scott, Tommy Dreelan in second place in the 14 Leighton House Porsche and the France 962 Porsche 45 in third place. It looks like the 116 Rousselot Spice, which has just come into the pits, in fact is still in the pits, has missed the pit window, so therefore could suffer a penalty, but Katsu Kubota back in the lead, 23. Nous sommes heureux de voir que la Porsche Just Racing numéro 8 tourne alors qu'elle avait connu une alerte dans les premiers instants de la course pilotée par l'Australien George Nakas. Elle apparaît en 24e position. En ce qui concerne la voiture de tête, la Nissan R90 CK, rappelons que cette voiture est équipée d'un moteur 8 cylindres, 4 litres 250, en fait avec le moteur turbo, une cylindrée corrigée à 5950 cm3 pour la 90 CK ou un retour stand avec des difficultés pour l'Aston Martin MK de Doug Titford et de Trevor Reeves qui rentre au stand. Oh là là là, et ça ne va pas bien. Oh, le problème de capot, j'ai le sentiment, pour la numéro 60. La Cheetah de Eric Rickenbacher a confirmé, mais il y a apparemment un petit souci. Alors que l'on signale la Lola Euro Racing numéro 3 au ralenti. La numéro 3 au ralenti. Pour l'instant, dans les vitesses de pointe, gros avantage Nissan, la numéro 23, celle qui est en tête, 336 km/h, et la 27 en 326 km/h. Voilà les deux vitesses de pointe les plus rapides qui ont été enregistrées. La 27 est 6e. « 12 minutes et 20 secondes avant la présentation du drapeau damier. Et la Nissan numéro 23. Ah là là, que de grands noms aussi au niveau des équipages Nissan en 1990. Mark Blundell, Gianfranco Brancatelli, Julian Bailey pour l'équipage de la pole position, Geoff Brabham, Derek Daly, Chip Robinson pour la numéro 83. Et toujours cette immense déception pour la numéro 25. Un équipage qui aura été privé de prendre le départ puisque cette voiture malheureusement devait abandonner dans le tour de chauffe. Kenny Etcheson, Martin Donnelly et Olivier Grouillard. Je crois que c'est Martin Donnelly qui était le pilote du Tour de Chauffe en 1990. Et malheureusement, donc, cette voiture abandonnera dans le Tour de Chauffe. Alors que là, avec l'abandon de la 25 en 1990, d'entrée de jeu, Nissan se privait ou était privé par la force des choses d'une pièce maîtresse dans sa stratégie de conquête de victoire. On ne saura jamais ce qui se serait passé si la 25 avait tenu, puisqu'elle n'a pas tenu, mais c'était déjà un sérieux accro dans le collant Nissan, donc en 1990. La voiture s'arrêtera en bordure. Oh, attention à la rondo qui a court-circuité la chicane à l'instant de la sortie de la Dunlop. La Nissan numéro 25 s'était arrêtée au niveau du circuit de karting Alain Prost. La Nissan numéro 23 passe le 9e tour pour une voiture qui était rapide à 6/10 du record du tour en course réalisé par la Porsche numéro 45 de la famille France en 3:53.095, 3:53.615 à l'instant. Katsu Kubota, race leader number 23 in the Nissan, now from the number 14 Leighton House Porsche, the Kramer team car from the 80s, the Dreelan and Scott
after the driver change. Up into second place. Back to third place goes the France and France number 45 Alpha Porsche 962. So the order in the top three: 23 Kubota, 14 Tommy Dreelan and Aaron Scott, and 45 France and France. The fourth placed car is the C2 leader, and that's the Piguet Spice 145. From in fifth place now, the Formula One engined Peugeot 905, Dominique Guéna, number 4, and sixth place, Gareth Evans, number 27, Gareth Evans in the Nissan. Et un changement pour la troisième place. Julien Piguet a un peu fait craquer le pilote de la Porsche Alpha numéro 45. Il s'empare de la troisième position. Il revient en sillage de la Porsche Primagaz de la famille Montero, mais qui évolue à un tour. Nous sommes rentrés dans les 10 dernières minutes. La voiture de tête et la Nissan numéro 23, pilotée par Katsu Kubota. Il a 31 secondes d'avance sur la Porsche, pilotée par Tommy Dreelan et Aaron Scott, numéro 14. Et désormais en troisième position, la Spice, numéro 145 de Julien Piguet, à 55 secondes de la voiture de tête, et qui a dans les rétros la Porsche numéro 45, la Porsche Alpha de Pierre-Alain et de Erwin France. Cinquième position pour la Nissan de Gareth Evans, la numéro 27, alors qu'elle est rentrée au stand et elle en repart. La Peugeot 905 numéro 4, malheureusement pour le pilote de la Lola Euro Racing numéro 3, Peter Garrod. La situation est plus compliquée, la voiture est manœuvrée de sorte à être poussée et donc rentrée dans le stand. Si le Nissan de Gareth Evans est donc la voiture en cinquième position, Sean Lin qui est au volant de la sublime Sauber Mercedes, la C11 numéro 2, il est donc en sixième position. Il devance la Spice de Eric de Doncker numéro 98, huitième position pour, et là aussi cela a changé, la Porsche de Zach Brown et de Richard Dean. Elle porte cette voiture le numéro 16. Elle apparaît donc en ce moment en 8e position devant la Peugeot de Dominique Guéna, qui est reparti mais qui a perdu effectivement un petit peu de temps. Et la 10e place revient à la marche, pilotée par Martin O'Connell, Vincent Franzen depuis le stand. En ce qui concerne la Peugeot de Dominique Guéna, Bruno, pas de problème technique sur la voiture, simplement un écran de caméra situé dans la voiture qui était tombé. Et donc Dominique Guéna devait avoir ça dans les pieds ou sur les genoux, ce qui n'est pas nécessairement confortable. Donc il est rentré, on a retiré cet écran de caméra qui s'était désolidarisé simplement, et la voiture a pu repartir, donc pas de problème technique pour cette voiture. Merci Vincent Franzen. Voilà pour le motif d'arrêt de la Peugeot 905 de Dominique Guéna. Jordan également attendu aujourd'hui, bien sûr, entendre et voir passer, mais même entendre, parce que passer lorsque l'on n'est pas forcément un poste d'observation, une Peugeot 905, ça se reconnaît à l'oreille avec le 10 cylindres Peugeot, le 3 litres 5 Atmo, vraiment sublime à écouter. Reviens vers nous si vous êtes en ce moment en ligne droite des stands. C'est la Nissan numéro 23. Elle est donc en tête avec Katsu Kubota. La 11e place est en ce moment occupée par la Spice de Pierre-François Rousselot, numéro 116. La 12e par l'équipage de la Porsche numéro 21, Yvan Vercouter et Ralph Kellners. Les 13e sont avec le numéro 33, Web 13e en ce moment, Eric Lindberg, qui est donc en 13e position, qui devance la Spice numéro 111 de Frédéric Darochat, de Pierre de Toisy, 15e position. Pour la numéro 24, la Rando de David Ferrer, Mr. John Offby, elle est en 15e position. L'arrivée dans 6 minutes et 15 secondes. Six minutes remaining, 6 minutes, and race leader 23 Kubota by 32 seconds from Tommy Dreelan, Aaron Scott, 14 Porsche 962, and in third place the 145 Piguet Spice, fourth place 45 the France Porsche 962, the Black Alpha car, fifth place Gareth Evans Nissan, sixth place number 2 is Sean Lin in the Sauber Mercedes, in which Michael Schumacher took the fastest lap in 1990 at the 24 hours.
l'on signale une voiture très fumante, c'est la Porsche de John Inglesis et de Antonius Trichas, qui est donc signalée avec un dégagement de fumée assez conséquent. Nous allons tenter de la retrouver dans un instant. Repasse Shaun Lin à l'instant. Superbe cette Sauber Mercedes C11. Victoire en 1989 pour la C9. Shaun Lin qui a donc la chance de posséder cette voiture de l'édition 1991 des 24 heures du Mans. Karl Renneger, Michael Schumacher, Fritz Krautpointner qui devait terminer en 5e position, alors que Jean-Louis Schlesser, Joran Mas et Alain Ferté étaient bien partis pour s'imposer aussi avec la voiture numéro 1. Il y avait également eu en 1991 la numéro 32 de Jonathan Palmer, de Courtins et de Stanley Dickens. Mais le moteur endommagé suite à un choc avait provoqué l'abandon de cette voiture à la 15e heure. « 3 minutes 50, l'on espère que vous prenez, nous en sommes convaincus, beaucoup de plaisir à revoir ces voitures. Et il y a un autre verbe à prononcer, c'est entendre ces voitures aussi, parce que on a tous en mémoire le bruit un petit peu plus feutré du fameux Flat 6 Porsche qui a été le moteur de la 956, de la 962C. Bruit un peu plus rauque aussi pour la Nissan numéro 23, et puis plus pointu bien sûr pour les moteurs atmosphériques. Oh, attention à l'arrêt, aïe aïe aïe, coup de théâtre pour la numéro 116, alors qu'avec Pierre-François Rousselot elle était en 11e position. Arrêté, l'arrêt également de la March numéro 34. Passage de la voiture de tête. Et ouais, là attention, nous perdons la voiture deuxième en fait en catégorie C2. A number of cars have been given a 2-minute time penalty for not coming into the pit window at the correct time. And one of those is the car in second place. It's the number 14, Tommy Dreel and Aaron Scott, Porsche 962, that's been given a 2-minute time penalty. And he's only got, what's he got? Not enough time. He's going to drop back. So the other cars are further down the order. But the most significant one then is the number 14 Dreel and Scott car in second place with a 2-minute time penalty for pit window infraction, mistake, not at the right time. Allons-y Vincent. Oui, effectivement, avec des nouvelles de la marche de Martin O'Connell qui s'est arrêté, la 84G numéro 34. Eh bien, c'est un problème typique de fin de course, ça s'appelle une panne d'essence, mon cher Bruno. Bon, eh bien, merci pour cette précision. Alors, on va donc rappeler, Vincent, que quelques voitures vont faire l'objet d'une pénalité en temps en raison d'un arrêt pour le fameux arrêt neutralisation en dehors du temps réglementaire, et est concerné par cela avec le numéro 14, la Porsche de Tommy Dreel et de Aaron Scott, la numéro 14, alors qu'il y a une autre Porsche 962 qui est au ralenti en ce moment sur ce circuit avec une fumée assez inquiétante. Elle vient de passer le virage d'Arnage, mais donc concernée par cette pénalité. La voiture est actuellement deuxième du classement avec la Porsche de Tommy Dreel et également pilotée par Aaron Scott, donc à surveiller car nous la présente encore deuxième. Oh, et l'arrêt crevaison pour la Sauber numéro 2. L'arrêt crevaison pour la Sauber numéro 2 de Shaun Lin, alors qu'il est passé la voiture de tête pour le dernier tour. Le dernier tour, et donc crevaison pour la Sauber numéro 2. Puncture for the Shaun Lin Sauber Mercedes, the number 2 car. Puncture and into the pits
from 6th place. Dernier tour pour la Nissan, numéro 23, l'arrêt de la Porsche Primagaz, numéro 7, fort malheureusement pour la voiture de Manuel Montero. Elle est justement concernée ou convoquée par, ou concernée devrais-je plus exactement dire, par cette pénalité en temps qui va lui être infligée pour un arrêt dans le fameux quart d'heure des arrêts stand, enfin des 10 minutes en ce qui concerne les voitures groupe C, mais hors temps réglementaire, ce qui est fort dommage pour cette voiture qui apparaît encore en 23e position, mais là malheureusement ça va être avec cela la chute dans le classement. Il fallait pour les voitures groupe C s'arrêter précisément entre la 18e et la 28e minute de course. Et donc c'est forcément après la 29e que cette voiture s'est malheureusement arrêtée. Oh attention, on signale que la 23 est en panne. Oh là 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 là, décidément pour les japonaises, c'est incroyable, c'est incroyable. La Nissan de tête est arrêtée sur le circuit, mais ce n'est décidément pas possible pour les japonaises là en ce moment après une Toyota il y a 3 semaines. On signale que la Nissan numéro 23 est arrêtée. Et que par conséquent il est difficile même de dire qui va s'en poser parce que la 14 est aussi concernée par une pénalité. Alors qui va vraiment s'imposer? Est-ce que c'est la Spice numéro 145? C'est possible, tout sera en fonction de la pénalité pour la Porsche numéro 14 que voici dans tous les cas et que l'on va présenter comme voiture gagnante. The race leader has stopped out on the area around Arnage somewhere. The race leader, 23, Kubota, has stopped. The Dreeland Scott 14 car goes into the lead, but that has to have a 2-minute penalty added, and he doesn't have 2 minutes. Back to Piguet, the 145 Class C2 leader. So it could well be that Piguet is going to be the race winner. On va vous retrouver tout de suite Vincent Frandel. J'entendais que vous vouliez intervenir, mais par rapport au drapeau damier, il fallait aussi dire tout ce qui se passait. Donc l'abandon de la Nissan de tête, c'est incroyable. Le sort en ce moment qui s'acharne sur les voitures japonaises après la Toyota il y a 3 semaines, alors que cette Nissan R90 CK allait s'imposer, alors que l'on se souvient de la déconvenue de Nissan en 1990. Dernier tour et incroyable, le sort s'acharne, cette voiture abandonne dans le dernier tour et comme la Porsche numéro 14 était concernée par une pénalité de 2 minutes pour arrêt mais en dehors du créneau de 10 minutes pour les arrêts neutralisation et changement de pilote si il y a effectivement au moins un duo de pilotes constitué, l'on peut considérer que Julien Piguet avec la Spice numéro 145 qui s'est arrêté dans le temps réglementaire est le réel vainqueur, même si par rapport au logiciel de chronométrage qui n'a pas pris en compte ces 120 secondes de pénalité, la 14 a été la première saluée par le drapeau damier. Mais nous allons dire officieusement que la victoire revient à Julien Piguet avec la Spice numéro 145. Vincent, allez-y. Voilà, on est dans le stand de la Mercedes C11 qui a été rentré avec une crevaison. Sean Lynn, bad luck with this puncture in the last lap. Yeah, unfortunately, I felt something about a lap ago, and the back was just a little bit all over the place. But she was fantastic apart from that, and just a puncture right at the last minute, I think. And I tried to keep off the curbs because I know how important it is here, but obviously it wasn't good enough. Driving the Silver Arrow in Le Mans, it's wonderful. Yeah, look, it's fantastic. I wish I could stay out there all day. Thank you very much, Sean. Voilà, il disait qu'effectivement, il avait ressorti depuis un tour un problème à l'arrière, ça s'est traduit par une crevaison. Et puis pour le reste, il n'a pas voulu assister pour ne pas casser un peu plus la carrosserie. C'est déjà un peu le cas à l'arrière de la voiture. Et puis piloter une flèche d'argent au Mans, ça reste quelque chose d'extraordinaire, Bruno. Alors, on est en train de s'inquiéter à propos de la Porsche numéro 45. Vincent, retournez donc dans la famille, dans le stand de la famille France, alors que l'on a la Spice de Pierre-François Rousselot, mais la Porsche numéro 45 chute au classement. Cela veut dire qu'elle n'est pas passée au niveau de la ligne d'arrivée. Alors on est en train de la rechercher en passant justement
toutes les chaînes de notre vidéosurveillance, mais on peut le redire, c'est pas possible. Mais oui, là c'est carrément la Nissan qui filait pourtant vers la victoire et qui malheureusement donc s'est arrêtée dans le dernier tour. Voilà, là par contre elle, on vient de la récupérer à l'image. Elle s'est arrêtée un petit peu après le virage de Mulsanne, en fait dans le premier tiers du parcours qui après donc le virage de Mulsanne mène vers la courbe et le virage d'Indianapolis. Incroyable déconvenu. Et Marc Arnold, je sais que vous regardez pendant ce temps-là, est-ce que vous avez vu la 45 ou pas? Non, mais non plus, dites donc. On aurait perdu les deux premières. Et alors, cela serait pour l'instant une grosse victoire Spice, puisque Spice au général en C2 et Spice aussi avec Éric de Doncker, qui serait l'éventuel vainqueur en catégorie C1, mais deuxième au général. Est-ce que vous avez des nouvelles Vincent Franzen ou pas depuis les stands? En tout cas, ouais, elle a bien disparu du classement. Voilà la Spice numéro 111 qui, elle, est saluée par le drapeau d'Emier, Frédéric Desrochats et Pierre de Toisy qui donc en termine avec cette course. Et la Rondeau numéro 24 aussi que nous sommes très heureux. Voilà, nous étions en quelques instants en liaison avec la direction de course pour avoir des nouvelles de la Porsche numéro 45 qui est effectivement un peu disparu de nos écrans ces derniers instants. On va refaire un petit peu le tour de circuit avec les postes de commissaire pour savoir où cette voiture s'est arrêtée. Voilà les images que vous pouvez retrouver en ce moment sur ces écrans vous permettent de retrouver les highlights, les temps forts de cette course. Et merci aussi à la direction de course qui nous aura informé dans les derniers instants avec Martin Gourand en particulier de l'arrêt de cette Nissan numéro 23. Décidément le sort s'acharne sur ces voitures des constructeurs japonais. Et aussi dans le dernier tour a disparu la Porsche Alpha de la famille France qui pouvait, avec la pénalité infligée en particulier à la numéro 14, espérer terminer podium et pourquoi pas voiture gagnante. Mais le sort là aussi en aura vraiment décidé autrement. Avant de nous retrouver dans les prochains instants pour les cérémonies de podium avec notamment les voitures du Jaguar Classic Challenge dans un premier temps et naturellement les voitures groupe C dans un second. Le docteur Nicolas Peter, directeur BMW Europe, nous rend visite. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bruno, un très très grand plaisir d'être avec vous sur le plateau ici. Et nous de célébrer avec vous toutes et tous, Yannick Delmas notamment, le 100e anniversaire de BMW. BMW a 100 ans. BMW fête effectivement ses 100 ans et nous passons un week-end exceptionnel au Mans. Un circuit mythique, le temps qui fait beau, BMW qui fête ses 100 ans et nous on est particulièrement attachés à cet endroit. On a gagné ici avec Yannick en 99 et le sport automobile est bien sûr au cœur de nos gènes depuis 100 ans.
Absolument, Dr Nicolas Peter, c'est l'occasion aussi de faire ou refaire connaissance avec la gamme BMW. On peut voir en ce moment naturellement vos très belles voitures, la M2, la M3, puis l'ensemble de la série X aussi, très très belle. Très très belle et en plus je pense qu'on a vraiment maintenant une gamme extrêmement complète, surtout du côté M, comme vous le disiez, avec la M2, la M3, la M2 qu'on vient de lancer, la M3. J'avais le plaisir de faire avec Yannick un tour en M4 GTS sur le circuit, produit exceptionnel. Je ne sais pas, Yannick, si vous voulez dire 2-3 mots. On va lui faire dire. En tout cas, c'est l'occasion aussi, docteur Nicolas Peter, d'aller voir encore une fois les voitures, toute la gamme dans l'ensemble des concessions BMW en France. Et puis de saluer aussi, j'en pense à des voitures comme la 328, au début du siècle dernier, une des toutes premières BMW vue aux 24 heures du Mans. Autre très belle voiture s'il en est. 320, effectivement, est une voiture pas seulement très très belle, mais une voiture qui a gagné aux 24 heures du Mans, qui a gagné les 1000 et milliards dans les années 30 et qui fait, même encore aujourd'hui, un très très grand plaisir à conduire. Vraiment un produit, un 6 cylindres exceptionnel. À quoi va ressembler la BMW du futur? Parce qu'on a déjà des BMW à moteur hybride, électrique aussi. Ce sont des maîtrises que vous avez chez BMW. Protection de l'environnement, maîtriser le rejet de CO2 pour des voitures qui restent très performantes, qui sont finalement là pour répondre à nos attentes. Alors Bruno, nous sommes très très optimistes pour l'avenir. Je dirais l'idée qui nous tient à cœur, c'est Efficient Dynamics, donc des véhicules qui sont à la fois extrêmement dynamiques, mais quand même efficient, c'est-à-dire si vous regardez un produit comme la i8 hybride rechargeable ou une gamme qui est devenue très très complète sur les produits hybrides rechargeables, le X5, la série 3, la série 2 Active Dura, la série 7, et il y en aura d'autres qui vont suivre, donc des véhicules exceptionnels. Si vous prenez une série 7 hybride rechargeable avec moins de 50 grammes d'émissions de CO2, je pense que c'est un résultat exceptionnel pour ce type de véhicule. Absolument, que nous sommes heureux de saluer cette technicité. Yannick Delmas, vous allez pouvoir prendre le micro un instant. Toujours heureux de vous retrouver, mais restez là, docteur Nicolas Peter, parce que j'ai bien sûr une question pour vous à laquelle vous n'allez pas échapper, mais vous la devinez déjà. Bon, cher Yannick, c'est bien sûr un plaisir de se retrouver. 1999, vous le disiez, docteur Nicolas Peter, cette victoire, et puis vous restez effectivement très proche de la marque. Oui, Bruno, c'est toujours un plaisir. Bonjour. C'est toujours un plaisir de venir au Mans. Nous y étions il y a quelques semaines pour le 24 heures moderne. Et puis en effet, avec BMW, il y a quand même une belle histoire, puisque on a quand même gagné, on va dire, une demi-fois, puisque c'était avec la McLaren équipée du moteur V12. Bien sûr. Et puis bien sûr la deuxième fois et la vraie première fois en fait avec BMW en 99. Donc c'est un souvenir bien sûr superbe. La voiture est ici. Il y a quelques semaines nous étions à Goodwood et nous avons roulé avec la voiture également. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec ici au Mans et de rouler avec la voiture. Alors, faudra rien cacher, on va être aussi attendu vers le podium, donc il va falloir qu'on aille vite. Serge Audin, bonjour, bienvenue aussi sur ce circuit du Mans. BMW France, aujourd'hui, c'est quoi? BMW France, aujourd'hui, pour les 100 ans, je crois que ça va être 100 000 véhicules, 60 000 BMW, 25 000 Mini et autant de motos. Et puis je suis très heureux d'avoir à côté de moi Yannick Delmas, c'est le mentor de BMW. Et on travaille vraiment au futur, comme disait Nicolas. Alors je vais m'autoriser, docteur Nicolas Peter, à vous poser la question que tout le monde se pose. Vous la devinez, mais je la formule quand même. Le retour de BMW 24 heures du Mans, c'est pour quand? Alors, c'est pas dans l'immédiat, même si les 24 heures du Mans sont définitivement un des événements clés et mythiques du sport automobile. Pour le moment, on a d'autres priorités qui nous tiennent à cœur. Vous le disiez,
de continuer à développer des produits, des voitures qui sont effectivement très très efficaces, mais c'est quelque chose qu'on regarde toujours de très près. Merci beaucoup à vous, Dr Nicolas Peter, Serge Naudin, Pierre Jaladi, mais également Frédéric Botelang. Et puis je voudrais saluer aussi Romain Brandella, le chef du service marketing événementiel. Messieurs, merci à vous. Bon anniversaire à BMW, 100 ans. Regardez bien ces camions, oh là là, qui sont là pour le défilé de cette très belle exposition de camions que vous allez pouvoir retrouver en statique un tout petit peu plus tard. Mais là, regardez, ils sont en dynamique. C'est génial. C'est le premier motorhome aussi, le Porsche Golf Racing, le John Wyer Automotive notamment, qui a représenté également. C'est génial. Des camions et des bus aussi. Il y a 6 autocars que vous pourrez voir effectivement. Vous qui êtes sur la ligne droite des stands, vous les voyez, ils sont devant vous, mais n'ayez pas peur, ils vont se déplacer autour du circuit et vous pourrez une fois que, si vous voulez les voir de plus près ou prendre des photos, je vous confesse que je l'ai fait hier, ça, parce que ce sont des voitures de transport formidables que ces camions. Avec tous les détails, vous pourrez les approcher. Ils sont au niveau de l'ancien musée. Vous pourrez les approcher, regarder certains sont encore dans leur jus, comme on dit. C'est le cas celui de l'écurie Écosse que j'ai visité hier. Et un changement pour la 3e place. Julien Piguet a un peu fait craquer le pilote de la Porsche Alpha numéro 45. Dans quelques instants, nous allons retrouver mon avant des sticks sur le podium, en particulier avec les groupes C, un podium qui a changé de main dans le dernier tour. Ce n'est pas dans les derniers tours, mais dans le dernier tour, puisque à la fois la Nissan numéro 23 et la Porsche numéro 45, elle aussi a connu des problèmes. Mais avant le podium des groupes C, nous aurons le podium du Jaguar Classic Challenge. Qui va vraiment s'imposer? Est-ce que c'est la Sparace numéro 145? C'est possible. Ce sera en fonction de la pénalité pour la Porsche numéro 14, que voici dans tous les cas, et que l'on va présenter comme voiture gagnante. The race leader has stopped out on the area around Arnage somewhere. The race leader, 23, Kubota, has stopped. The Greenland Scott 14 car goes into the lead. Voilà, nous allons nous retrouver dans un instant sur le podium pour saluer les vainqueurs du Jaguar Classic Challenge, mais aussi dans les prochains instants les pilotes qui étaient là pour la course groupe C, et vous les avez salués, Marc, mais qu'il est remarquable ce plateau de ces camions de collection, les camions transporteurs des écuries de course de ces années 50, 60, 70 aussi, avec le bus de Ligier. C'est aussi l'un des éléments, l'une des pièces de collection qui va nous permettre de continuer de rendre hommage à Guy Ligier, comme justement Patrick Peter souhaitait le faire avec la CO, l'occasion de cette édition 2016 de Le Mans Classique. Dans quelques instants, les cérémonies de podium pour donc mettre à l'honneur les pilotes qui se sont distingués, avec Andy Wallace d'ailleurs qui sera également un petit peu comme maître de cérémonie. Please Andy, come with me. Voilà, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous un instant le vainqueur des 24 heures du Mans 1988. It's crazy. It's a shame to see this Nissan retirement in the last lap with another Japanese car. Everybody was thinking of the Toyota disappointment. It's incredible what's happening with the Japanese manufacturers at Le Mans. There is a sort of mystery with the last lap. Yeah, and only Mazda have managed to win the race, I think. That's the problem with the 24-hour race, isn't it? It's so long and you have to cross the finish line. Very, very hard. Oui, non, mais c'est clair qu'aux 24 heures du Mans, de toute façon, il faut franchir la ligne d'arrivée. Tant que vous ne l'avez pas fait, il n'y a aucun résultat définitif. How was it for you to drive this 1955 D-Type Jaguar on the Le Mans racetrack? Well, it's a beautiful car, first of all. It really is great. You drive the car, it's fast in a straight line, but of course it's not very stable. It's got tiny little tyres, and the car moves around a lot. So compared with an LMP1 or 2 car, completely different story. I did have a problem though from just after the middle of the race. I had the right rear wheel nut coming loose,
so the car was weaving even more than normal. And I thought actually I had a puncture. In the end, it was just the wheel nut. But yeah, it was tricky. Once again, sorry, I see the number 45 Alpha Porsche. Voilà, on se posait aussi des questions sur la Porsche numéro 45 qui a aussi abandonné dans le dernier tour. Et Andy Wallace, à propos de cette Jaguar numéro 6, mais de 1955, me disait que d'abord, c'est une voiture qui est très très belle, qui va très très vite. Évidemment, au niveau de la stabilité, c'est un petit peu délicat à maîtriser, en rien comparable avec des voitures comme les LMP1, comme les LMP2. Et j'ai eu également un problème de serrage de roue arrière droite qui était un petit peu baladeuse ou qui commençait à l'être. J'ai cru d'ailleurs dans les premiers instants que j'avais une crevaison, mais en fait c'était effectivement un problème de serrage. En tout cas, une très belle voiture que cette Jaguar, et cela rappelle naturellement le mérite que pouvaient avoir aussi tous ces pilotes dans les années 50, les Michael Thorne, les Ivor Brebb, les Tony Rolt, les Duncan Hamilton, qui étaient aussi au départ des 24 heures du Mans. On vous retrouve Andy Wallace pour accompagner ce podium dans les tout prochains instants. Oui, et quand Andy Wallace dit que la voiture va très vite en ligne droite, effectivement, puisque lors de la course en elle-même, eh bien, Andy Wallace a été flashé avec sa Type D à 230 km/h en vitesse de pointe.